On revient sur la hausse des primes d'assurance maladie annoncée il y a 3 semaines. Si aucune solution ne semble se profiler au Parlement fédéral pour endiguer cette hausse constante depuis l'introduction de la LAMAL en 1996, certains cantons réagissent à l'image de Vaud qui a annoncé cette semaine un renforcement des subsides versés aux ménages modestes. Dès le 1er janvier prochain, 28,5% de la population vaudoise pourra en bénéficier. Et on va en parler avec vous. Édouard Bard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller national socialiste, représentant du canton de Vaud. Alors j'imagine que vous saluez cette mesure annoncée par votre camarade Pierre-Yves Maillard. Alors, naturellement, je la salue. Cela va soulager un certain nombre d'assurés vaudoises et vaudoises. Mais cela ne résout absolument pas le fond du problème. Vous avez dit en préambule qu'aucune solution ne se dessinait à Berne. Je tiens à vous préciser que cela a été erroné, puisque avec un certain nombre de collègues, nous travaillons d'arrache-pied pour résoudre cette situation, tant il est vrai que la hausse annoncée fin septembre de 4% moyenne nationale montre les limites du système. La pseudo-concurrence mise en place par la LAMAL ne fonctionne pas. Les coûts de la santé ne sont nullement freinés par celle-ci et le choix offert aux assurés n'en est pas un. Ils doivent passer à la caisse, à commencer par les membres de la classe moyenne. Il est grand temps de réagir. Alors, c'est un peu un discours qu'on a l'impression de réentendre chaque année quand même. Alors, c'est possible, mais cette année, le Parti socialiste, en tant que force de progrès, a décidé d'empoigner le problème à bras le corps, si j'ose dire, et de faire des propositions concrètes. D'accord. Alors, lesquelles? Alors, c'est sur la base d'une interpellation de ma collègue Schneeberger que nous avons commencé à travailler, une interpellation qui est donc ma collègue Schneeberger, conseillère aux États argoviennes, je peux vous la lire, oui, alors, une interpellation datée de l'année passée et qui commence par un constat sans appel. Je vous le lis. Cette hausse de 4,5% montre les limites du système, dit-elle. La pseudo-concurrence mise en place par la LAMAL ne fonctionne pas. Les coûts de la santé ne sont absolument pas freinés par celle-ci et le choix laissé aux assurés n'en est pas un. Ils doivent passer à la caisse, à commencer par les membres de la classe moyenne. Il est grand temps, dit-elle, de réagir. Un constat sans appel, en effet. Et alors, vous comptez réagir comment? Alors, en nous basant sur le rapport de notre sous-commission qui travaille depuis plusieurs années sur une solution concrète. J'ai ici un aide-mémoire daté de 2010 qui commence par des mots qui sont les suivants. Cette hausse, je cite, de 8,7% montre les limites du système. La pseudo-concurrence mise en place par la LAMAL ne fonctionne pas. Les coûts de la santé ne sont absolument pas freinés par celle-ci. On aura bien compris que selon vous, la concurrence ne fonctionne pas, mais qu'est-ce que vous proposez, monsieur Bard? Il est grand temps de réagir. Mais comment réagir? C'est un travail de longue haleine, je vous l'accorde. Un travail débuté en 2003 lorsque mon collègue Pittet a tenu les propos suivants à la tribune du Conseil national, des propos très fermes. Je vous les cite de mémoire. Cette hausse de 9,6% montre les limites du système. La pseudo-concurrence, disait-il, introduite par la LAMAL ne fonctionne pas. Pour étayer vos propos, on a trouvé un son d'archives qui date de 1997, soit une année après l'entrée en vigueur de la LAMAL. Il s'agit d'un extrait des débats au Conseil national. On l'écoute, d'accord? Volontiers. Mesdames et messieurs, chers collègues, cette hausse de 8,7% montre les limites du système. La pseudo-concurrence mise en place par la LAMAL, elle ne fonctionne pas. Les coûts de la santé, ils sont absolument pas freinés par cette concurrence. Et le choix qui est laissé aux assurés, c'est pas un choix. Ils doivent passer à la caisse, à commencer par les membres de la classe moyenne. Il est grand temps, mes chers collègues, de réagir. Je me souviens très bien de cette intervention. C'est mon collègue Herzog du canton de Berne. Ça vous rappelle quelque chose? Oui, vous entendez, il est extrêmement ferme. En tout cas, c'est rassurant d'observer qu'en Suisse, il y a des gens qui se mobilisent pour que cette hausse des primes cesse très bientôt. Je crois qu'il est grand temps de réagir. Édouard Bard, conseiller national socialiste, merci pour ce témoignage. Et je rappelle que si vous n'êtes pas encore affilié à la caisse la moins chère dans votre région, vous avez jusqu'au 30 novembre pour le faire en quittant votre caisse actuelle. Merci beaucoup, monsieur Bard.